Seigneur. Alléluia, Seigneur. Donc, mesdames, messieurs, nous allons pouvoir continuer avec notre étude de la dernière fois. Nous espérons que vous avez pu mettre ça en pratique, que vous avez pris des engagements, que vous avez pris des objectifs pour la préparation. Il y a quelque chose que je sais dans le Seigneur, c'est que quand tu veux quelque chose de Dieu et que tu te prépares pour avoir cette chose, oui, ça peut arriver que la chose pour laquelle tu t'es préparé, Dieu ne t'utilise pas comme toi tu pensais qu'il va t'utiliser. Mais je peux te promettre une chose, Dieu va toujours t'utiliser quand tu t'es préparé. C'est pour ça qu'on dit, toute voie, ça appartient à Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est le sacrifice. C'est la soumission et chercher la face de Dieu. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que les choses ne finissent pas comme tu veux que tu dois mettre de côté la préparation. La préparation est utile parce qu'à chaque préparation, tu acquiers une connaissance, tu acquiers une expérience et tu vas avoir de l'opposition de la part de l'ennemi. Donc, que tu vas être plus mature dans le Seigneur, tu vas être plus fort ou plus forte dans le Seigneur. Et donc, tu vas avoir plus de bénédictions et tu vas avoir la main de Dieu qui va pouvoir plus t'utiliser. Tout le monde va être utilisé par le Seigneur. Mais pourquoi on ne peut pas se préparer à être utilisé? Pourquoi veux-tu dire, Seigneur, envoie-moi, appelle-moi? Mais des fois, parfois, Dieu veut t'envoyer en te préparant. Amen. Donc, juste pour réviser ce qu'on a vu la dernière fois, nous avions beaucoup parlé de Exode chapitre 19. Je vais revenir rapidement là-dessus parce que je veux vraiment insister là-dessus. C'est vraiment la clé, c'est dans la vie chrétienne. Parce qu'il faut s'approcher de Dieu. Tu ne peux rien faire si tu ne t'approches pas de Dieu. Tu ne peux rien avoir si tu ne t'approches pas de Dieu. Tu ne peux rien concevoir si tu ne t'approches pas de Dieu. Alléluia. Je vais lire Exode chapitre 19, à partir du verset 6. La Bible dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est-à-dire que le but de Dieu, c'est que tout le monde était sacrificateur, soit sacrificateur. Amen. Homme comme femme, et une nation sainte. Alors, si tu regardes l'Église, et que Dieu veut voir l'Église un royaume de sacrificateurs et une église sainte. Quel est notre rôle alors? Nous devons être tous des sacrificateurs. Et nous devons être tous saints. Alors, est-ce que nous sommes tous des sacrificateurs aujourd'hui dans l'église? Sommes-nous tous saints dans l'église? En fait, la Bible donne, c'est ça la vision de Dieu. Le problème dans la vision de Dieu, c'est l'homme qui réduit. Parce que c'est toi qui arrives là où tu es décidé d'arriver. Dieu a déjà pourvu. Dieu est prêt à aller avec toi. Mais il ne peut pas te forcer. Alors c'est à toi de comprendre que, Seigneur, où est-ce que je dois lâcher? Où est-ce que je dois investir mon temps, mon argent, mes efforts, mon énergie, mes émotions? Où est-ce que je dois investir pour pouvoir arriver là où tu m'attends? Peut-être je n'ai pas pu le faire dans les 3 derniers mois, les 4 derniers mois ou les 5 derniers mois. Mais Seigneur, si j'essaie quelque chose, où est-ce que je vais me retrouver dans 3 semaines? Si j'essaie ce à quoi tu m'appelles, si je commence à mettre un pas à la fois, où est-ce que je vais me retrouver dans 2 mois? Si je commence à faire quelque chose d'autre, de différent, ou de plus, malgré que je pense que je suis déjà assez occupé, je n'ai plus de temps, je n'arrive pas à dormir. Oui, peut-être avec le confinement, j'ai pu commencer à prier. Mais comment ça se passe quand on va commencer à déconfiner alors qu'il faut travailler? Et maintenant, oui, ce temps que nous sauvions parce que nous n'avions pas besoin de prendre les transports en commun, parce que nous travaillions, nous faisions le télétravail. Maintenant, ce temps qui va encore être investi dans les trafics, dans les trucs, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer cela? C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut commencer à négocier avec le Seigneur et trouver la voie. Donc il dit ça, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles. Comme l'Éternel lui avait ordonné, il n'a pas mis à sa façon, il a mis comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Nous sommes très forts pour dire, Seigneur, on va faire. Parce que nous aimons la bénédiction. Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir avec Dieu. Il faut aimer l'effort, il faut aimer le travail, parce que quand tu aimes l'effort, quand tu aimes le travail, quand le résultat vient, tu es même surpris parce que tu es tellement concentré sur le travail. Il ne faut pas aimer la bénédiction. Il faut savoir que la bénédiction, c'est un résultat logique et net et correct de tes efforts. Mais quand tu travailles pour Dieu juste toujours pour avoir la bénédiction, pour avoir ça, c'est ça le problème. Il faut espérer, il faut attendre, mais il faut que tu gardes tes yeux sur le travail parce que dès que tu arrêtes le travail, tu commences à te mettre dans une situation difficile. Le seul endroit où on va se reposer, où il n'y aura plus de travail, c'est à la fin du monde, dans le ciel. Et aujourd'hui, ça m'attriste parce que beaucoup de gens même ne croient même plus à l'enlèvement. Ou des gens se disent que, bon, il y aura d'abord la tribulation. En tout cas, nous on espère au retour du Seigneur. Maintenant, la Bible dit,
L'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuit afin que le peuple entende et que je te parle et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse apporta le peuple à l'Éternel. Verset 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain. Tu les sanctifies aujourd'hui et demain. Si Dieu veut te voir, il te dit, tu te sanctifies aujourd'hui et demain. Quelle est la première impression que tu vas avoir? Mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que dans ton cœur, tu dis, ok, bon, je vais arrêter de regarder les mauvaises vidéos, les liens, les publicités bizarres, limite. Je vais arrêter de cliquer. Bon, là, maintenant, tu commences à t'ennuyer. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, je ne vais pas trop manger aujourd'hui. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire la Bible un peu tôt, un peu plus. Oh, je vais encore. Mais si tu te rends compte là, après 2 heures, tu vas faire beaucoup de choses, tu vas te dire, tu vas commencer à t'ennuyer. Mais Dieu n'a pas dit aujourd'hui seulement, il a dit aujourd'hui et demain. Ça veut dire que ça prend du temps. Ça veut dire que peut-être ce que tu penses que en faisant ça dans 2 heures, 3 heures, 4 heures, peut-être là, Dieu va penser que tu es sérieux. Non. Dieu veut que tu rentres dans un mode là où, même si tu n'es en train de rien faire, tu es en train d'attendre après lui. Même si tu n'es en train de rien faire, tu es en train d'attendre après lui. Tu dois montrer à Dieu que tu veux de sa présence. Mais il y en a beaucoup d'entre nous, ils n'ont pas la présence de Dieu. Ils ne ressentent pas la présence de Dieu parce qu'il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de patience. Il y a juste l'envie d'avoir ce qu'on désire. Et quand on voit qu'on est loin de cela, on veut lâcher l'Éternel. À quel point nous aimons Dieu. Et il dit, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'il lave les vêtements, qu'il soit prêt pour le 3e jour. C'est-à-dire que le 3e jour, 3 jours plus tard, il devait être prêt. Si Dieu te demande d'être prêt pour le 3e jour, quel type de sanctification tu vas avoir? Maintenant, ma question c'est ceci. Pourquoi quand il demande ça au peuple, il ne le demande pas à Moïse? Pourquoi quand il demande ça au peuple, il ne le demande pas aux anciens? Parce que les anciens pourraient approcher. La raison est celle-ci, c'est parce que Moïse avait déjà une consécration et dans sa vie, certaines choses qu'il faisait étaient déjà normales, étaient inculquées dans sa vie. Et c'est pour ça que quand toi tu vas approcher de Dieu, c'est très long et c'est difficile. Parce que tu ne veux pas adopter cela comme coutume de vie. Tu ne veux pas adopter la sainteté, papa, comme la sainteté du Père, comme coutume de vie. Tu ne veux pas, tu n'es pas prêt. Tu dis non, 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 non. Je vais faire ça de temps en temps ou quand j'ai besoin de Dieu, quand je vais prier. Alors que si tu pouvais être sacrificateur comme Moïse et Aaron, si tu pouvais être consacré dès maintenant et demain et après-demain, si dans ta vie chaque chose était consacrée, si dans ta vie chaque instant était consacré, chaque moment, ta façon de parler, ta façon d'agir, où tu vas, comment tu penses, ton implication dans le ministère, tes relations, tes contacts, si tu pouvais te consacrer, tu n'aurais pas besoin de passer 3 jours pour communiquer avec Dieu. Et l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Donc on a lu les conditions et tout. Et on a vu que Moïse, après qu'il est parti voir le peuple, il a ajouté quelque chose que l'Éternel n'avait pas dit. Il a dit, lavez vos vêtements. Voici ce qu'il dit. Moïse descendit vers la montagne, vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lavait le vêtement. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours et ne vous approchez d'aucune femme. Parce que Moïse connaît les gens. Il sait qu'il y a des gens qui vont dire, ok, c'est ma femme. Il a dit aucune femme, parce que peut-être qu'il y a des gens qui avaient des relations, qui ne t'aiment pas marier. Mais il dit d'aucune femme. C'est pour dire que ce soit ta femme ou pas ta femme. C'est encore plus grave quand ce n'est pas ta femme. Mais il dit d'aucune femme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il est en train de dire que il y a beaucoup d'entre vous, que même quand ils cherchent Dieu, ils font même ce qui est permis, en ne comprenant que même chercher Dieu, ça ne veut pas nécessairement dire que tu peux tout faire. Même si c'est permis, il y a des choses que tu dois enlever quand tu cherches Dieu. Voilà pourquoi Paul dit que privez-vous de ces choses quand vous cherchez Dieu. Mais quand le jeûne et la prière sont finis, ne vous privez pas. C'est à ce point qu'on honore Dieu. Mais maintenant, vous savez, quand je donne l'exemple de Moïse par rapport à la femme, ce n'est pas parce que je veux pointer sur ce truc, c'est parce que je veux pointer sur d'autres choses. Parce que la plupart d'entre nous, au Schlager, nous sommes célibataires. La plupart d'entre nous, il y a beaucoup dans l'église qui sont célibataires, donc que ça ne nous concerne pas, puisque nous savons que le sexe avant le mariage, c'est péché. Donc, maintenant, alors comment ce verset peut s'adresser à nous? Il y a beaucoup de choses que nous faisons quand nous cherchons Dieu, qui n'attirent pas la présence de Dieu, mais qui ne sont pas péchés. C'est pour ça que je vous dis, vous savez, j'aimerais souvent vous prendre, vous tirer pour que vous ressentez, comme le pasteur. Mais il y a des choses que si toi tu ne fais pas, si toi tu ne payes pas le prix, tu ne vas jamais ressentir. À toi d'être sensible à la présence de Dieu. Et quand vient le temps de lâcher ce qu'il faut lâcher, tu lâches pour t'approcher de Dieu. Et quand tu t'approches de Dieu, tu n'as pas besoin de toujours seulement lâcher le péché, identifier le péché. Voilà pourquoi Dieu a dit le 3e jour.
Parce que c'est en 3 jours que tu vas découvrir que, wow, il y a ça que je faisais que je n'ai pas tellement besoin de faire. Même si ce n'est pas péché, même si ce n'est pas mal parlé, il y a ça que je disais, que je n'ai pas besoin de dire. Parce qu'en fait, lorsqu'on cherche Dieu, on se sanctifie, on devient pur. Et devenir pur, ça commence à prendre des restrictions qui ne sont pas nécessairement péchées, mais qui sont nécessaires pour s'approcher du Très-Haut. Et donc, c'est ça. Et après tout cela, alors, on avait vu que finalement, le peuple se rend compte que, wow, l'affaire là, c'est bien sérieux. Hein, parce que ils se disent que ça va aller. Mais il se rend compte qu'au verset 18, la montagne de Sinaï était toute en fumée. Parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. La fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et allez chercher, tapez fumée de fournaise sur Internet, vous allez voir. Ça fait peur et ça chauffe. C'est pas petit. Tu ne restes pas à côté d'une fournaise n'importe comment. Et quand tu vas approcher d'une fournaise, que ce soit pour fondre le métal ou pour n'importe quel procédé métallurgique, tu as toujours une couverture, tu as toujours quelque chose pour te protéger parce que tu peux fondre et même la chaleur peut te tuer. Allez regarder la fournaise du volcan, comment c'est chaud, la température est très élevée. Donc, fait que ici, là, ils sont en train de sentir comme la fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. On dit trembler, c'est-à-dire que quand ça tombe, ça fait boum. Mais quand ça tombe avec violence, c'est comme boum, boum. C'est comme si, et la violence, vous savez ce que c'est que la violence. Quand les gens luttent, quand il y a des combats, quand il y a la guerre. La violence, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de massacres, qui apporte beaucoup de destruction. Donc, ça veut dire que la montagne, c'est comme, wow, l'esprit des gens. La tendance des gens, c'était comme, oh, est-ce que ça peut pas se calmer? Est-ce que c'est comme ça qu'on va voir Dieu? Mais ce n'est pas ce qui se passait. Ce n'était pas comme ça que c'était. Parce qu'en général, lorsqu'ils voyaient Moïse qui allait prier, quand ils voyaient Moïse qui allait à la montagne, quand ils voyaient Moïse qui communiquait avec Dieu toujours, on voit le Moïse qui prie. On voit Moïse qui s'échappe. On dit, waouh, c'est comme ça que je vais être cool dans le Seigneur. Non. Ils ne comprenaient pas que Moïse payait aussi un gros prix. Vous voyez souvent le devant, vous voyez souvent le décor, vous voyez tout ça là, et vous désirez même cela. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un prix à payer. Et donc, fait que le Seigneur, comme il savait que le peuple a une façon de penser, qu'il pense que c'est facile, c'est juste simple, Dieu va leur montrer c'est quoi connaître Dieu, c'est quoi s'approcher. Dieu fait trembler la montagne. Dieu fait, et là, ils disent que wow, wow, wow. Donc, c'est ce qu'il a fait là comme ça. Moi, je croyais que c'était facile. Je voulais me mettre qu'un sacrificateur. Mais si c'est ça, si c'est le tremblement, si c'est la violence là, moi, je ne suis pas là. Alors, la Bible dit que la fournaise et le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. C'est-à-dire que c'était bam bam bam, mais après c'était bam bam bam, après c'était bam bam de plus en plus fortement. C'est comme là, ils ne savaient plus là où regarder. La montagne tremble là-bas, la trompette sonne, et alors c'est que ceux qui avaient peur qui jouaient la trompette, c'est pas eux, puisque si elle te de paniquer, comment tu vas jouer la trompette à paniquer? Tu vas monter à ta panique. Il y avait un son qui faisait peur. Il y avait un son qui ne faisait que augmenter. Parce que Dieu voulait attirer l'attention pour le dire, arrêtez, là, on y est, esprit là. Là, on va commencer à parler. Et l'Éternel est descendu sur la montagne de Sinaï. L'Éternel dit à Moïse, descend et fait au peuple la défense exprès de se précipiter vers l'Éternel. Maintenant, regardez. Dieu voulait donner des ordres et des instructions au peuple. Mais le peuple ne prenait pas assez Dieu au sérieux. Voilà pourquoi Dieu voulait les faire passer par des épreuves. Quand il te fait passer par des épreuves difficiles, par la maladie, presque la mort, par différentes situations, c'est parce qu'il veut te donner des instructions simples. Que quand il te donne sans te faire passer par ces épreuves, tu n'obéis jamais, tu ne suis jamais. Pourquoi nous devons toujours être têtus? En espagnol, ça donne bien. La cabeza. Il faut toujours qu'on cogne. Chez nous, on a un argot, c'est français, mais mélangeant, on dit la calebasse. Il faut qu'on cogne, parce que la calebasse, quand tu cognes, ça fait coq, coq, coq. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas juste, avant que Dieu lève la main, ah Seigneur, attends, je vais aller. Il faut toujours, je vais essayer, puis tu ne bouges pas. Pourquoi? Donc, et c'est ça. Maintenant, regardez l'Exode 20. Vous savez, Dieu a vraiment, il a le time et le tempo parfait. C'est à Exode 20 qu'il a donné les 10 commandements. Il n'a pas donné les 10 commandements avant de les demander de s'approcher de lui. Ce qui veut dire que des fois, tu vas entendre de la part de Dieu. Mais si Dieu ne parle pas, c'est parce qu'il pense que tu n'es pas capable de recevoir. Et si tu reçois, ça va être une condamnation sur ta tête.
Parce que tu es déjà loin de Dieu. Mais quand tu es encore plus condamné, tu es encore éloigné encore plus de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va attirer ton attention. Des fois, il est en train d'attirer l'attention de beaucoup de gens. Parce qu'ils ne sont même pas encore baptisés comme il faut. Il est en train d'attirer l'attention de beaucoup de gens. Parce qu'ils n'ont même pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence par là. Ils pensent que non, c'est l'église, on prêche dans la Bible, c'était pas sérieux et tout. Alors que tout est écrit dans la Bible, tout est enseigné, tout est prophétisé, tout est contenu. Mais des fois, il n'a même pas encore pu attirer ton attention. Mais tu penses que tu as rien avec Dieu. Alors qu'il est encore en train d'essayer d'attirer ton attention, même si ça fait des années, il est encore en train d'essayer d'attirer ton attention. Et lorsqu'il aura ton attention, il va pouvoir donner ses commandements. Comme il a commencé, vous voyez, Exode 20, il dit, alors Dieu prononça tous ses paroles disant, je suis l'Éternel, je suis, ego émi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison servitude, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et ainsi de suite, et dans tous les commandements. Après avoir fait trembler le peuple, il a dit que, ok, là, quand il calme les choses, parce que c'est ça que Dieu aime. Parce que si Dieu donne ses commandements en te faisant trembler, là, c'est comme, wow, c'est quoi? Seigneur, tu veux nous forcer? Dieu ne peut pas te forcer. Mais avant de te donner, il te fait d'abord peur pour te dire, écoute, celui qui te parle, c'est lui qui est capable de traverser les océans, de détruire les montagnes, de faire monter les nuages, de faire ce qu'il veut. Prends-moi au sérieux. Et quand il donne ses commandements, et il voit toutes ces choses, je suis un Dieu jaloux. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne convoiteras point la chose de ton prochain, tu ne mentiras point, tu ne tueras point, tu ne voleras point, toutes ces choses. Il y avait des voleurs, il y avait des menteurs, et des menteuses. Il y avait des tricheurs et des tricheuses. Il y avait tous les gens dans le peuple. Il y avait d'autres qui ne faisaient pas verbalement, mais qui avaient la mauvaise racine dans le cœur et qui étaient des vipères. Parce qu'il a dit, tu ne porteras point des faux témoignages contre ton prochain. Vous savez, les problèmes qu'on a à Péniel, il y avait déjà ça avant. Mais il ne s'appelait pas Péniel. Il s'appelait Israël. Donc, maintenant, c'est pas aujourd'hui. Donc, si tu fais ça à Péniel, sors de cela avant que Dieu ne t'exclue de Péniel. Amen. Donc, maintenant, il donne tous ses commandements. Après avoir donné tous ses commandements, regardez bien. On vit Exode 20, verset 18, c'est ça. Non, c'est pas ça. Exode 20. Ah ouais, c'était ça. Je n'étais pas trop loin. Exode 20, verset 18. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. Dieu venait de parler. Mais eux, c'était les flammes qui faisaient peur. Parce que Dieu voulait qu'on comprenne sa voix. Et à ce spectacle, le peuple tremblait, s'éteignait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même. Si vous regardez l'attitude du peuple, chaque fois quand il luttait contre Moïse, ou quand il se rebellait, quand il se rebellait, ou quand il parlait mal contre Moïse et Aaron, c'était comme dans le sens que, pourquoi il n'y a qu'à toi que Dieu parle? Donc il voulait sous-entendre que Dieu doit nous parler aussi. Et il se rebellait, il dit, pourquoi Dieu, et c'est ça qu'il disait, regardez Exode 15, Exode 16, pourquoi Dieu nous envoie ici pour nous faire mourir? Il disait, est-ce que c'est Dieu qui peut faire ça? Qu'est-ce que vous faites comme ça? Est-ce que c'est Dieu qui peut me faire souffrir comme ça? Et donc quand il voit maintenant comment Dieu vient se présenter, et que ce n'est pas tout comme il pensait, c'est comme ça bouge partout, il dit, oh Seigneur, toi là, tu fais peur. Moïse, viens, va parler à Dieu. Pardon, va parler à Dieu, viens nous dire pardon, parce que nous là, nous et Dieu, j'avais pas la qualité là. Le jour où Dieu veut que je le sais, il se calme d'abord. Tu es encore en train de t'éloigner de Dieu, parce que justement, tu vas encore voir le pasteur en train de te conseiller. Ah, pasteur, c'est trop loin encore, tu vas te fâcher. Va à Dieu. Paye le prix et va à Dieu, parce que c'est là où il y a la liberté, c'est là où il y a la vraie gloire, la main du Seigneur et la force. Maintenant, et là, Moïse lui dit, non, ne soyez pas effrayés, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de l'agneau où était Dieu. Ce qui veut dire qu'avant que Dieu ne fasse tout ce spectacle, les tonnerres et tout, Dieu l'a interdisé d'approcher parce qu'il ne comprenait pas. Mais après que Dieu fait tout cela, Dieu disait maintenant approcher. Parce que Dieu n'a pas peur que tu le connaisses. Mais il a peur que tu approches de lui sans le connaître. Parce que si tu approches de Dieu sans le connaître, c'est le jugement qui va arriver. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il va tout faire pour que tu connaisses qu'il est vraiment redoutable, qu'il est vraiment puissant.
si c'est pour te faire peur, si ça doit te faire peur, il va le faire. Parce que c'est ça que ça prend pour te sauver. Et donc, maintenant, quand le peuple le savait, maintenant, ils ne veulent plus partir. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup d'entre nous, qui nous suivent même maintenant. Ils savent qu'il y a un truc à payer. Mais parce qu'ils voient que, le pasteur là, oh, la femme du pasteur, oh, la soeur là, non, moi, elle veut pas aller là-bas. Ils disent, non, moi, je reste ici, je suis à l'aise. Tu ne sais pas ce que tu perds. Tu ne sais pas ce que tu perds. Vous savez ce qui te rend en vie. Des fois, les gens se demandent, mais frère Yannick, comment tu fais? Tu n'as pas le temps, tu ne penses pas à toi. Vous savez, quand tu es en train de lutter pour Dieu, quand tu es en train de lutter, c'est la vraie vie. Tu ne vois pas le temps passer. Tu ne sais même pas des fois. Tu ne vois pas les choses passer. C'est comme tu es là, tu es occupé, tu es là. Parce que tu te lèves le soir, il y a encore un problème. Oh non, il faut que je prie. C'est comme tu attaques. Et je veux dire, et c'est pas pour vous faire peur, il y a des attaques beaucoup. Mais tu t'es habitué à prier, tu t'es habitué à anticiper. Des fois, Dieu va te revenir plus tard, ou plus tôt, et plus longtemps pour prier. Des fois, il va te laisser te reposer. Parce que tu sais déjà comment, ça devient comme une routine. Pas une routine ennuyante, mais une routine vivante, une routine forte. Tu ressens déjà les attaques, tu es prévenu quand ça va chauffer. Tu sais qu'à ce moment, il faut se bien entrer en jeûne et tu vois la victoire. La victoire. C'est une vie de victoire en victoire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce chant. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu veux aller de gloire en gloire avec Dieu, paie le prix. Approche-toi de Dieu, approche-toi de Dieu. Alléluia. Oh, et maintenant, on voit que Dieu, alors, il veut établir quelque chose. Parce que vous savez, si les commandements étaient pour être obéis totalement, si les commandements étaient prêts pour être suivis totalement, Dieu n'aurait pas eu besoin de continuer. Dieu aurait pu juste dire, ok, ils ont eu les commandements, ils vont obéir. Mais Dieu savait qu'ils allaient désobéir. C'est-à-dire que parmi les 10 commandements, il y avait toujours beaucoup de commandements qui étaient désobéis. C'est triste. Et dans tous les sens, que ce soit pour l'adultère, que ce soit pour le vol, que ce soit pour la tricherie, que ce soit pour le faux témoignage, il y en avait beaucoup qui étaient désobéis, qui n'étaient pas suivis. Alors Dieu pour cela, il dit, bon voilà, moi je suis saint. Et j'ai commencé dans la sainteté avec les anges, mais les anges ont été déchus, dont Satan et sa troupe. J'ai commencé dans la sainteté avec eux et ils ont pris de l'orgueil. Et ils se sont dit non, Dieu a besoin de nous. Et Dieu a dit, je vais les rejeter. Dieu a dit, ok, je vais commencer avec eux étant loin. Et je vais m'approcher d'eux pour les faire grandir, leur apprendre qui je suis. Et les faire s'approcher de moi et devenir comme moi. Voilà pourquoi nous voulons être enlevés pour être transformés et devenir incorruptibles. Et devenir de chair et d'esprit. Parce que la Bible dit que la chair et le sang n'héritera pas. Parce que quand tu as le sang, tu as la valeur du péché. Tu as la faiblesse du péché. Tu as l'interne du péché. Maintenant, alors que Jésus voit cela, il dit, ma présence ne tolère aucun péché. Je vais à tout prix leur montrer comment faire pour se rapprocher de moi. Je vais à tout prix leur montrer comment faire pour me connaître. Je vais à tout prix leur montrer comment faire pour m'honorer. Je vais à tout prix leur montrer comment faire pour savoir qui je suis. Comment faire pour m'approcher. Alors, il décide de faire un plan qu'on va appeler le plan du tabernacle. Un plan fabuleux. Un plan magnifique. Un plan spécial. Afin de montrer à l'être humain comment faire pour l'approcher. Quand tu apprends un enfant, quand tu le vois dessiner, tu vois là, te faire des efforts, ça te fait plaisir. Mais tu prends sa main, tu traces avec lui. Et tu vois, plus il le fait avec toi, plus il commence à bien dessiner. Mais aussi le problème, c'est que tu ne peux pas tenir sa main tout le temps parce que tu dois laisser pour qu'il donne libre cours à son imagination. Mais le problème, c'est que si tu ne lui donnes pas quelques directives, ce que l'enfant va faire, c'est qu'il va prendre le bic ou le feutre, il va venir apprendre à dessiner sur le mur. Et quand tu vas te lever le matin, tu vas venir, tu vas voir la maison qui est totalement peinte. Tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que l'enfant là va faire? Aide-moi pour que je ne tue pas cet enfant. Alors ton rôle, comme le rôle de Dieu envers nous, c'est d'apprendre à l'enfant que quand tu veux dessiner, tu viens, tu prends un cahier, une feuille qui était dans le temps le papyrus pour lequel Dieu a mis la parole de Dieu qui a été transmise jusqu'à nous. Il nous a montré le bon exemple jusqu'à présent. Et tu vas dessiner sur la partie qui est blanche, où il n'y a pas d'écriture. Si tu dessines aux écritures, ça va être touffu. Tu dois lui mettre le cadre dans lequel il pourra faire ce qu'il veut, ou pourra faire ce qui est nécessaire. Et c'est ce que Dieu est en train de faire, nous montrant le plan du tabernacle. Il est en train de montrer le cadre dans lequel on peut l'approcher. Comment? Et alors qu'on l'approche, je vous dis, il y a tellement de choses qui peuvent se faire dans le Seigneur. Il y a tellement, je ne sais pas, des fois, parfois les gens, ils disent, mais comment tu fais pour faire ça dans le Seigneur? Il y a beaucoup de liberté en Christ, plus que vous ne pensez. Mais la différence, c'est ceci, c'est que pour que tu fasses quelque chose qui paraît souvent bizarre, étrange,
il faut que tu sois oint. Mais l'onction, ça se reçoit dans la prière, dans la consécration, dans le temps avec Dieu. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de ministères partout. Regardez les jeunes en France, regardez les jeunes aux États-Unis. Des fois, ils font ces choses, des émissions, ils font tellement de choses, c'est comme ça. Tu dis, waouh, on devrait faire ça aussi. Pareil aussi, quand une voix dit, waouh, il devrait faire ça. Mais tout cela, ça quiert dans la prière, ça quiert dans la consécration. Je vous dis, il y a plus de liberté en Christ que vous ne savez pas. Vous le pensez. Tu peux faire n'importe quel ministère à condition que tu te consacres. Tu peux faire n'importe quel, je vous dis n'importe quel ministère. Ça vient de toi, mais Dieu veut juste te donner le cadre. Et le cadre va être le même pour tout apostolique, pour tout enfant de Dieu. Ça va passer par la nouvelle naissance. Comment tu peux habiter dans un royaume où tu n'es pas né? Nous savons que tu es né sur la terre un tel jour, une telle date, une telle heure. Alors tu as droit à un acte de naissance. Quelque chose qui affirme et qui confirme que tu es né sur cette terre. Comment tu vas appartenir au royaume des cieux, mais tu n'es jamais né, mais tu veux travailler dans le royaume. C'est pour ça que le travail n'est jamais efficace. C'est pour ça que oui, tu as de la bonne volonté, oui, tu as le truc, mais tant que tu n'obéis pas, tant que tu ne te mets pas à obéir et à faire ce que Dieu... Oh, j'ai envie de parler à la nouvelle naissance à quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin de naître de nouveau. Qu'on ne te raconte pas que, oh, j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur et tu es sauvé. Ça, ce sont des balivernes parce que tu ne trouves ça nulle part dans la Bible. Si tu veux être sauvé, si tu veux être né de nouveau, c'est ce que Jésus a dit. Tu dois être né d'eau et d'esprit. Va regarder dans Jean 3, verset 3 à 6. Va regarder dans Acte 2, 38. Va regarder dans Acte 19, verset 1. Va regarder dans Acte 10, de 1 jusqu'à 43, 44 et même plus loin. C'est partout dans la Bible. Tu as besoin de la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Et après ça, tu as besoin de la consécration. Mais vous savez, dans ce plan, que nous, on ne va pas commencer aujourd'hui, mais je voulais juste l'introduire. Dans ce plan, il y a toutes ces choses sur ce salut dont on parle. Il y a toutes ces choses dans ce plan. Et il y a toutes ces choses que vous voyez que Paul a prêché, que Pierre a prêché, que Jésus a prêché. Même dans l'Ancien Testament, il y a déjà une figure, ou une représentation, ou une explication, ou une modélisation, ou une interprétation de cela. Donc, Dieu alors, sachant que le peuple avait besoin de s'approcher, parce que le truc de Dieu, c'est que tu ne peux pas arriver devant Dieu avec ton péché. Mais des fois, tu penses que tu es proche de Dieu alors que tu es loin de Dieu. Alors Dieu doit te donner le plan. Parce qu'il y a un problème qui se passe, c'est que tout être humain qui naît, aucun être humain, ça n'existe pas. Le seul qui avait la proximité avec Dieu dès la naissance, c'était Adam. Parce que Dieu l'a créé saint, il n'y avait pas de péché. Mais depuis qu'il y a le péché, aucun être humain, ça n'existe pas. Depuis qu'il y a le péché, aucun être humain ne peut se lever et juste marcher et dire je vais vers Dieu sans respecter les règles que Dieu a établies. Tu ne peux pas, ça n'arrive pas. Voilà pourquoi même, quand bien même tu es entré dans le tabernacle, tu ne pouvais pas entrer dans le lieu très saint tant que tu n'avais pas réglé tout ce qu'il y avait fait à l'intérieur du parvis. Il fallait la cuve, l'autel du sacrifice pour sacrifier les animaux et pour que le sang soit versé, pour brûler cet animal. Il fallait la cuve des reins pour se laver qui représente aussi le baptême. Avant d'entrer dans le lieu saint, là où il y avait encore beaucoup de rituels à faire. C'est pour te dire que la nouvelle naissance, c'est juste le début. Commence par la nouvelle naissance. Le baptême, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême au nom de Jésus-Christ par immersion. Commence par la nouvelle naissance et commence à vivre pour Dieu comme jamais. Il y a tellement de liberté à Christ. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir cela. Tu as l'impression que tu ne peux pas faire grand-chose dans l'église. Oh, ce n'est pas toujours dans l'église de ministère. Il y a beaucoup de liberté en Christ, plus que tu le penses. Il y a énormément de liberté en Christ. Il y a énormément de liberté en Christ, à condition que tu te consacres, à condition que tu sois oint, parce que ce que tu vas toucher va être oint. Mais si tu n'as pas cette tension, ce que tu vas faire va être maudit. Si tu n'as pas cette tension, ce que tu vas faire va être attaqué par le diable facilement. Mais quand tu as l'option, bien que ce soit attaqué par le diable ou par ses anges ou par qui que ce soit, la prière et l'onction et la consécration vont bannir cela, vont détruire cela, et ton ministère va prospérer, et ton ministère va attirer les âmes, et ton ministère va donner gloire à Dieu, et ça va resplendir sur toi. Alléluia, ça va chanter. Le diable a commencé un ministère alors qu'il était déjà glorieux. Et quand il n'a pas souffert pour son ministère, et comme il ne s'est pas consacré, tout ce qu'il devait faire, c'est gagner cette consacration. Et dès qu'il a perdu, il a tout perdu. Alors Dieu essaie de nous apprendre qu'il faut que tu choisisses de te consacrer. Il faut que tu choisisses d'apprendre ces choses. Il faut que tu choisisses de t'approcher de cette chose. Et alors que tu luttes, alors que c'est difficile, tout le temps tu vas te décourager, mais tu avances. Tout le temps tu avances. Mais plus tu recules, plus tu avances encore plus. À un moment, tu commences à être utile pour ton Seigneur. Continue d'avancer. Continue de péter les plombs contre l'ennemi, pour ton Dieu.
Donc, et voilà comment Dieu va le dire. Parce que si c'était que nous étions tous saints et proches de Dieu, Dieu aurait simplement fait ceci. Il nous aurait portés et mis dans le ciel, comme la nouvelle Jérusalem que je vous ai parlé au début, à l'ouverture du service. Il nous aurait tous dit, mais, venez avec moi, restez dans ma présence. Avec combien de péchés dans vous? Avec combien de péchés? Avec combien de péchés? Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Et puis, après avoir lu ce verset, on va échanger un peu avec le frère Kaela et vous aussi, vous avez des questions. C'est très important. Dieu dit maintenant, Exode, si tu peux lire mon frère, Exode chapitre 25, verset 8. 25, 8. Oui. Exode 25, verset 8. Ils me feront 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous me ferez un tabernacle d'après le modèle, c'est-à-dire que le but de Dieu a toujours été le même depuis le début, c'est habiter au milieu de nous. Il va habiter au milieu de nous à l'église, il va habiter au milieu de nous chez toi. Mais à condition que tu fasses un tabernacle où il va habiter d'après le modèle qu'il va te donner. Tu ne fais pas un tabernacle d'après ton modèle. Et si tu fais le tabernacle d'après le modèle de Dieu, si tu te consacres d'après le modèle de Dieu, si tu suis les règles de Dieu, tu vas pouvoir avoir ce qu'on appelle la liberté dans l'esprit. Maintenant, frère Kaina, qu'est-ce que tu penses de la liberté dans l'esprit? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Parce que je vois beaucoup de ministères. Je donne un exemple qu'on donne souvent. Un des gars qui était le plus populaire, on l'appelait Charles Maini, un apostolique. Il est mort aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a tué des gens, c'est quelqu'un qui a commis des crimes, mais que Dieu a sauvé. Et quand Dieu l'a sauvé, son ministère, c'était les prisons. Il a mené beaucoup de gens à Dieu à partir de la prison. Maintenant, le ministère des prisons, ce n'est pas trop actif dans l'église parce qu'ils sont en prison, ils sont prisonniers. Alors, il fallait faire des services là-bas, il fallait leur parler là-bas, il fallait faire des études bibliques là-bas. Oh, ça c'est un ministère qui est différent. Je me rappelle comment on a fait, j'avais suivi le service des dames l'année passée, la femme du pasteur Pedro Patrick, j'ai oublié, la sœur Hélène, je pense. Elle avait parlé de son témoignage alors qu'elle était dans ce pays arabe, là où on l'a justement accusée, mais elle se trouvait en prison et elle avait dit Seigneur, elle était amère, mais c'est en prison qu'elle a rencontré plusieurs sœurs, et une en particulier, et qu'elle a pu parler de la parole de Dieu. Et elle s'est rendue compte que Dieu l'a fait entrer en prison, juste pour sauver une personne et parler de Dieu. Et elle a impacté la vie de ces personnes jusqu'à aujourd'hui qui servent le Seigneur. Maintenant, c'est quoi la liberté de Christ pour vous? Il faut qu'on en parle parce qu'il y a tellement de choses qu'on voit des fois, on se dit, où je pourrais faire ça. Mais dès que tu commences à faire, et je vois beaucoup de gens qui disent, Frère Yannick, je vais faire un truc YouTube. Frère Yannick, je vais faire un truc Instagram. Frère Yannick, je vais faire cela. Vous savez, vous pouvez faire tout cela. Vous pouvez faire même au-delà de cela. C'est Yannick, je vais faire un truc, un ministère dans le soccer. Je vais faire un ministère dans tel sport et tout. C'est ce que Dieu veut. Parce qu'à chaque fois que tu fais, tu vas rencontrer des gens. À chaque fois que tu vas faire, tu vas avoir un potentiel d'évangélisation, un potentiel d'aider quelqu'un. Un potentiel d'aider quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui est sur le point de se suicider. Tu peux avoir un ministère dans les gens pour aider les gens qui sont suicidaires. Un ministère pour aider les gens qui sont malades. Mais ça prend quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu comprends par liberté dans l'esprit? C'est quelqu'un qui a des questions qu'il pose. Vas-y, mon frère. On va échanger. Liberté dans l'esprit. Ouais. Wow, c'est pas une question facile, là, je trouve. Je sais pas s'il y a une spécificité ou bien... Dis comme tu comprends, parce que c'est ça. Je veux qu'on en vienne à un point. Liberté dans l'esprit. C'est-à-dire liberté, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je vais partager un verset tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu penses qu'on ne peut pas faire? C'est quoi les limites? Parce que pourquoi alors, parfois telle personne fait ça et puis le pasteur dit c'est pas bon, après telle personne fait, le pasteur dit c'est bon. C'est qui établit les limites? Ça c'est une bonne question. Bon, avec le Seigneur on peut faire beaucoup et énormément de choses, mais ça prend l'obéissance et c'est là où nous faillissons. Ça prend l'obéissance, ça prend aussi la foi, parce qu'il y a des choses que le Seigneur va te demander de faire. Tu te demandes comment est-ce que tu vas commencer, comment est-ce que ça va se passer. Donc, deux clés, 2 points, c'est l'obéissance et la foi, mais nous faillissons très très souvent là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui établit les limites? Moi, je pense que c'est la parole de Dieu.
Dieu nous a fait connaître, dit dans Michée, si je m'abuse, je t'ai fait connaître aux hommes ce qui est bon à faire, de pratiquer la justice, etc. Donc, ce que nous devons faire, c'est dans la parole de Dieu. Les limites aussi sont dans la parole de Dieu. Ce que tu peux faire qui va glorifier Dieu et ce que tu ne peux pas faire qui ne va pas le glorifier. Il y a aussi un autre élément, Dieu nous a donné son esprit. Le Saint-Esprit nous convainc du péché, du jugement, de la justice. Donc, ça revient encore au point de l'obéissance et de la foi. Mais on peut faire beaucoup de choses avec Dieu. Ben, je peux peut-être donner 2 passages des Écritures qui peuvent peut-être appuyer mon point de vue. La Bible dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc, nous sommes libres dans le Seigneur, mais à faire les choses qui sont dans sa volonté. Le deuxième passage que je voudrais apporter aujourd'hui par rapport à la question, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. La Bible nous dit « Soit donc que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, c'est ça. Ok, c'est bon. Donc, fait que tu as apporté le point que je voulais. Tu as dit plusieurs choses, tu as parlé la foi, mais le point que je voulais apporter, c'est l'obéissance. Il faut que tu obéisses, même si ça ne fait pas de sens. C'est là où on bloque beaucoup. La Bible dit ici dans 2 Samuel chapitre 6, tout le monde connaît cela. J'aime ça parce que le frère Louis-Paul Séké, un frère que j'aime beaucoup, le frère Eureka, il a ouvert le service de l'Est ce dimanche avec cela. Et il dit... David, 2 Samuel 6, verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était saint d'un épaule de l'air. Et comment c'est David, c'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un qui a battu Goliath. C'est quelqu'un qui a battu beaucoup de gens. Donc si on dit qu'il dansait de toute sa force, c'est pas comme s'il vient, c'est des fois qu'on danse la force, on dit Alléluia, ça. C'était comme c'est ça toute la force. Vous voyez un peu, ça fait bizarre, n'est-ce pas? On dit de toute sa force, c'est-à-dire que quand il passait, on disait oh Seigneur, rocher ta l'air. C'était comme c'était le boucan. Mais attends, il y a quelqu'un qui a besoin de savoir quelque chose ici. Et il dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était saint dans le fond de l'Inde. Et il fit monter l'arche. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saul, la fille du roi. Belle, stylée, classe, quand elle marchait. Et quand elle passe par la fenêtre, oh, le roi, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Et comme l'arche entrait dans la vie Michal, voyant David sauter danser, elle le méprisa dans son cœur. Elle n'a même pas parlé, elle a méprisé dans son cœur. Fais attention quand tu méprises quelqu'un qui est en train d'obéir. Et souvent, tu n'obéis pas parce que tu regardes le regard des autres. Tu t'en fous. Tu obéis à Dieu. Et regarde, après qu'on lui a amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée. Et David offrit devant l'Éternel les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Quand Dieu eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude. Selon sa maison, David s'en retourna pour bénir sa maison, et voici Michal, fille de Saul, sortit à sa maison et dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrir un homme de rien. Vous savez, souvent, il y a souvent trop les affaires des femmes là-dedans. Donc, ça veut dire que quand il y a des filles, tu ne peux pas faire les choses comme ça. Il faut faire ça entre hommes. Et c'est souvent le même problème de l'autre côté. Les femmes, quand il y a des hommes, tu peux pas faire des affaires comme ça. Et vous voyez, il y a un problème. L'entourage, l'opinion des autres, le regard des autres, les pensées des autres, les suggestions des autres, les autres. Il faut que tu termines avec les autres aujourd'hui et que tu commences avec Dieu aujourd'hui. Regarde ton voisin. Teste ton voisin ou ta voisine. Teste quelqu'un, tu dis. Il faut que tu commences avec Dieu aujourd'hui et que tu termines avec les autres aujourd'hui. Sinon, les autres ne vont jamais. Alors, pour que Dieu puisse te faire être sérieux et obéir, s'il faut qu'il te fasse confiner, il va te faire confiner pour que tu t'en seul. C'est ce que tu commences à écouter sa voix et tu commences à obéir à sa volonté, à sa parole, à la direction de son esprit. Et donc, David, et quand il dit cela, David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Il pique un peu là. C'est des fois là, quand on t'attaque là, tu peux un peu piquer. C'est devant l'Éternel qui m'a... David savait, mais il se comportait bien. Comporte-toi bien. Et tu connais la parole de l'Éternel. Et
toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël, sur Israël. C'est devant que l'Éternel que j'ai dansé. Et je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Et le pasteur Bois a expliqué ça encore bien, je crois, toujours dimanche, il a dit, c'est-à-dire que je veux faire pire. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez vu, en fait, tu faisais ça. Maintenant, je vais faire ça. Vous voyez comment c'est bizarre. Parce que je veux que quelqu'un sorte de son confort. Tu ne peux pas obéir l'Éternel si tu restes dans ton confort. Tu veux obéir à Dieu, tu sors de ton confort. Et puis tu vas avoir l'onction dans ce que tu fais. Tu vas avoir l'onction dans ce que tu dis. Tu vas avoir l'onction dans ton ministère. Tu vas avoir la liberté dans l'esprit. Comment tu vas être libre dans l'esprit si tu n'arrives même pas à faire ce que Dieu te demande de faire? Si tu n'arrives pas à obéir, comment tu vas être libre dans l'esprit? Tu vas être libre dans l'esprit, obéir à Dieu. Tu vas être libre dans l'esprit, suis la parole du Seigneur. Tu as la liberté de l'esprit, elle est là, il est à côté de toi. Mais comment ça fait ce que Dieu te dit? Il te dit d'aller au métro, va au métro évangéliser. Il te dit de sortir, va, sors. Et tu demandes la force à Dieu. Avant de dire, Seigneur, chaque fois qu'il te demande quelque chose, tu as dit, Seigneur, il y a ça. Chaque fois qu'il te demande, Seigneur, il y a ça. Toujours des raisons. Commence à obéir à Dieu. Commence à écouter ce que Dieu te demande de faire. Commence à faire ce que Dieu te demande de faire. Et puis tu vas voir ce que Dieu va faire. Oh non, on commence à trop désobéir. Je vais terminer avec deux histoires. La première, c'est le pasteur Graham qui raconte ça bien. Un monsieur, il voulait le Saint-Esprit, mais il ne voulait pas payer le prix. Et quand il est arrivé à l'église pentecôtiste, il dit que non, pour avoir le Saint-Esprit, on ne fait pas ces choses. On ne fait pas ces choses. Non, on ne peut pas faire ça. Il a prié pour le Saint-Esprit. Il n'a pas eu. Il a demandé le Saint-Esprit. Il n'a pas eu. Ok. Et puis, il a commencé à être désespéré. Il a même vu ses amis qui sont venus à l'église après lui, recevoir le Saint-Esprit. Mais lui qui disait que non, on ne fait pas ça, on se comporte à l'église. Un jour, le pasteur a prêché, le pasteur lui a dit, tu sais, et le pasteur n'a pas dit directement, mais le pasteur, comme il sait souvent prêcher, de la part de Dieu, Dieu lui a parlé. Le pasteur expliquait ceci, c'est tant que tu n'obéis pas à Dieu, tu ne fais pas aussi ridicule que c'est. Si tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire, tu ne vas rien avoir. Parce que n'oubliez pas que quand tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, il y a la honte aussi. Tu es brisé, ça te gêne. C'est pour ça que tu n'as pas cette onction. Parce que tu veux, c'est pour les autres. C'est pas pour les autres seulement, c'est pour toi aussi. Comment ça te fait humilier? Parce que quand tu es humilié, tout le monde va le voir. Surtout les sœurs avec qui tu as des problèmes. Ou les frères avec qui, quand il y a des problèmes, des fois il y a des tensions, il n'y a pas de tension. Mais tout le monde va le voir. Si tu te sens en position d'autorité, tu te sens faible et brisé. C'est ce que Dieu veut. Parce qu'alors que tu es faible, alors que tu es brisé, alors que tu es pressé, là maintenant il peut commencer à sortir de lui là-dedans. Alors le monsieur faisait toujours, moi je ne fais pas et tout ça là. Et puis Dieu a dit, tant que tu ne te lâches pas, tu ne vas rien recevoir de moi. Et chaque fois qu'il commençait à ressentir l'Esprit de Dieu, il essayait de se contrôler, à vouloir rester normal et tout. Un jour, il était désespéré. Il était désespéré. Il monte dans le bus. Et là, il ressent l'Esprit de Dieu qui bouge, qui va encore lui faire des trucs. Il dit, Seigneur, là, il s'est laissé aller. Il a commencé à faire des choses bizarres, à crier, à faire comme il voyait les gens faire l'église. Alléluia, à faire de les gens le regardaient. À un moment, il a dit au Seigneur, pardon, si c'est ça que ça prend, donne-moi le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu l'a remporté. Je dis, il a commencé à sauter dans le bus. Imaginez un bus de la ST. Les vitres ici, là-bas. Imaginez la scène. C'est ça, c'est ce genre de vidéo que si tu vas envoyer ça au frère Yannick, pasteur Yannick, je ne sais pas combien d'argent je vais t'envoyer, des exclusivités qu'on n'a pas encore là. Trouvez peut-être c'est ça comme ministère que Dieu t'apporte. Allez juste envoyer les exclusivités pour JPNR. Les gens rient, les gens aiment ça, les gens sont contents, ça prend de la joie. Et il a tellement fait ça qu'on a appelé la police. Imaginez le boucan. Quand on a appelé la police est venue pour l'arrêter. Lui, parce que c'était fini pour lui, mais il a dit, Seigneur, j'ai reçu cet esprit, t'es content. Mais la chance pour lui, c'est qu'un des policiers connaissait l'église. Dieu sait comment il fait ces choses. Un des policiers connaissait l'église. Il dit, ah ouais, je connais cette église. Et on a directement appelé le pasteur, et le pasteur est venu le chercher. Il a été chanceux. Imaginez s'il n'avait pas fait confiance à Dieu. Combien de temps il aura encore assez pour le Saint-Esprit? Écoute, tu as besoin d'obéir à Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu va te demander. Ce n'est pas nécessairement David, parce que c'est juste un exemple que Dieu m'a donné de donner. Ce n'est pas nécessairement aller courir dans le bus ou adorer. Mais il y a quelque chose que tu as besoin d'obéir. Mais tu ne vas pas le faire en cachette. Tu vas le faire et tout le monde va le voir. Tu vas le faire et tout le monde va le savoir. Peut-être les gens ne vont pas le voir de suite, mais quelqu'un va dire à quelqu'un que tu sais ce que tel soeur a fait, tu sais ce que tel frère a fait, tu dois le faire. Il faut que tu obéis, que ton nom soit
connu dans le ciel. Que ton nom soit connu en enfer pour dire il y a quelqu'un qui obéit déjà trop à Dieu. Et il y a un problème. Parce que quand tu commences à obéir à Dieu, que tu te rabaisses devant les hommes, tu te rabaisses devant les femmes, tu commences à t'élever dans le ciel. Tu commences à t'élever dans la présence de Dieu très haut. Il y a quelqu'un qui a besoin d'obéir. Une dernière histoire que j'ai déjà racontée. Winston King, très connu, prédicateur. Un des plus âgés de l'église pentecôtiste aujourd'hui. Encore en train de prêcher. C'est prédicateurs apostoliques qui sont vieux, mais qui sont toujours en forme. Il est en train de prêcher dans une église pour un réveil. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Même pas une personne qui reçoit le Saint-Esprit. Troisième jour, rien. Il y a des prédicateurs comme ça. Même si tu es bon, ça ne va rien donner. Tant que le peuple ne suit pas. Et donc, le dernier jour qu'il prêche, il prêchait toujours sur la liberté de l'esprit. Il disait, vous savez, vous n'allez rien avoir. Le prédicateur peut avoir l'onction, le prédicateur peut avoir la parole de Dieu, mais il est obligé d'attendre aussi la réponse du peuple. Parce que Dieu ne force personne. Dieu ne va pas sauver quelqu'un contre son gré. Mais ce jour, il y avait un homme, ces genre de personnes riches là, toujours bien habillées, des gens qui étaient, ceux qui payaient la dîme, qu'on savait que voilà les gens qui bénissent l'église et qui se comportaient. Et l'homme là était avec sa femme était comme, c'était la princesse de l'église. Si je ne suis pas. Vous savez ce genre de personnes là, mais vous n'êtes pas comme ça. Hein. Tout le monde n'est pas comme ça. C'était elle seulement. Ce genre de personnes là. Amen. Sa femme c'était ce genre de personnes là. Et donc, l'homme alors, il a commencé à faire des mouvements bizarres. Et l'histoire ne fait que regarder, parce que d'habitude, ce sont des gens qui s'assiedent, qui ne bougeaient pas, qui faisaient attention, même quand ils devaient se lever pour la façon, la classe et tout cela. On ne dit pas que c'est mauvais d'être classe dans l'église, mais la plus grande classe, c'est dans le royaume des cieux. La plus grande classe, c'est quand tu commences à voir, tu dis, Seigneur Jésus, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, le Dieu capable, je commence, ah non, ça c'est la classe dans le Seigneur. Quand tu commences à trembler, à suffoquer, tu dis, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et les gens m'ont dit que non, le gars là-haut, la seule encore partie, ouais, Seigneur, ouais, arrête là. Non, Seigneur, n'arrête pas parce que c'est l'onction qu'on va recevoir. C'est ça la classe dans le Seigneur. Donc, eux, ils étaient classe hors du Seigneur. Ils étaient classe dans l'habillement, dans le style, dans la marche, dans la démarche, dans le comportement, dans l'allure. Étant classe dans la démarche, dans le style, dans le comportement, dans l'allure, dans toutes ces choses, le monsieur commençait à sortir de sa zone de confort. Et puis, il sentait l'esprit qui le poussait. Et puis, il faisait ça. Et puis, tu vois sa femme qui commence à regarder. Mais tu sais, il y a ces regards qui parlent parce qu'elle est devant tout le monde. Elle ne va pas parler, elle va commencer à dire. Je ne sais pas si c'est pour ça que Paul a dit que les femmes se taisent à l'église, mais ce n'était pas par rapport à la prophétie, parce que les femmes peuvent prophétiser à l'église. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, sinon ça va être un autre débat. Alléluia. Une femme peut prophétiser à l'église. Ok, maintenant, la femme alors, elle commence à regarder, comme vous dites, c'est des anglophones. Don't do me that, you know. Ne fais pas sa traduction. C'est quoi ton problème? Comporte-toi, c'est-toi bien, tu sais. On est à l'église. Justement, ils étaient à l'église. Tu n'es pas à l'église du monde, tu es à l'église apostolique. L'église apostolique, ça peut partir n'importe comment. Voilà pourquoi vous avez vu tout le monde à l'église. On n'a pas peur. Quelqu'un peut tomber là, il tombe raide mort. Tout le monde va continuer le service. À la fin du service, on vient le voir parce qu'on sait qu'on va prier pour le ressusciter. C'est ça l'église apostolique. C'est ce que Dieu il va faire. Maintenant, le monsieur, alors finalement, il a commencé à se laisser aller. Et puis il y avait une allée, il n'était pas loin. Il a pris son pied. C'est comme ça. Il faut que je montre parce que c'est pour montrer comment un monsieur qui est riche, qui est classe, qui est toujours bien habillé peut faire. Et ça peut faire. Désolé, j'arrive à commencer. Il prend son pied et il fait ça. Il a touché. Il est un peu sorti du bas. Il a touché le milieu comme ça. Quand il a touché le milieu, le lisson qui raconte qu'il s'est mis à sauter la bondie. Parce que quand il a fait ça, toute l'église l'a vu décaler. Et l'église, les gens commençaient. Parce qu'au départ, quand il faisait ça, c'était ceux de devant qui le voyaient. Mais quand il a bien bougé là, tout le monde a tourné. Toute l'église, tu voyais sa femme. Maintenant, sa femme voulait parler, mais elle ne parlait plus parce qu'elle a vu tout le monde de l'église qui regardait la femme. Il était comme, le gars qui m'a tué, quand on arrive à la maison, je vais le liquider. Et donc, mais à ce moment-là, il a sauté. Il a sauté. Et quand il a sauté, je vous dis, les gens ont commencé aussi à sauter. Parce qu'on se dit que si lui est là qu'on connaît, si lui qu'on connaît, il fait ce genre de choses qui sont inconfortables, qui sont douteuses, qui sont hors du normal, qui sont hors de la normalité. Qu'est-ce que moi je peux faire? Pourquoi tu veux toujours attendre que c'est celui qui adore qui adore? Pourquoi après le confinement, tu ne peux pas commencer, tu dis Seigneur, parce que je sais, après, dans 10 jours, après le confinement, 40 jours même, 1 mois, 2 mois, je vous dis qu'il y aura l'adoration. Mais vous allez voir, ça va se calmer. Parce qu'il faut que quelqu'un garde ce feu.
Ça doit être tous leur responsabilité, chacun d'entre nous. Je ne sais pas que ça se calme, mais vous savez, le diable a ce don de pouvoir offenser certaines personnes pour des fausses raisons. Regardez, les gens me disent, allez voir les adorations en 2014, en 2012, en 2013, 2015, c'est comme, la personne nous dit comme, waouh. Mais pourquoi on a toujours les gens, il y a beaucoup de gens à l'église, mais l'adoration n'est plus pareille. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a eu un travail de l'ennemi et les gens ont laissé entrer les pensées. Oh, tel a fait ça. Oh, tel s'est marié. Oh, tel. C'est parce que les gens adorent maintenant avec l'attitude en pensant que je suis super, je suis comme ça. Les gens adorent puis étant brisés. Les gens adorent puis étant conditionnés par Dieu. Les gens adorent avec une nouvelle attitude. On n'arrive plus. L'Esprit du Seigneur n'arrive plus à travailler à l'intérieur. Si l'Esprit commence à travailler à l'intérieur et qu'il y a beaucoup qui obéissent et qui sont brisés, vous allez voir sortir cette adoration. Et je vous dis, il y aura une adoration qu'on va revenir à l'église. Parce que les gens vont venir étant brisés. Et étant le, oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été à l'église. On va s'oublier des choses qu'on avait comme problème. Mais ça va revenir. C'est pour ça qu'il faut que tu aies une vie de prière. Il faut que tu aies cette obéissance, cette consécration, pour que quand ça revienne, ça ne t'attaque pas, ça attaque ceux qui sont faibles. Mais toi, tu sois fort dans le Seigneur. Il faut que tu obéisses aujourd'hui. Je ne sais pas ce que Dieu te demande, mais je te dis, tu ne vas jamais arriver loin si tu ne commences pas à obéir à la simple chose. Aussi ignoble que ce soit, aussi bizarre. Voilà pourquoi la liberté dans l'esprit, des fois tu vas voir quelqu'un qui fait quelque chose, tu te dis, mais comment il peut faire ça, Seigneur? Est-ce qu'il n'est pas encore péché? Parce que si tu obéis juste à la chose aussi ignoble, aussi bizarre, aussi ridicule que Dieu te demande, tu es en train d'entrer dans une dimension spirituelle élevée. Et Dieu veut te faire entrer dans cette dimension pour t'utiliser avec son onction, pas avec ton onction à toi, avec ses règles, pas avec ses règles à toi. Donc, c'est la fin pour aujourd'hui. J'espère que ce message vraiment a touché le cœur de quelqu'un. Et regarde ton voisin, teste ton voisin et dis à quelqu'un, envoie un message à quelqu'un et tu dis oui à Dieu. Aussi ridicule que ce soit, vraiment ce message, aussi ridicule que ce soit, obéis à Dieu. Amen. Alléluia. On va finir avec un peu d'adoration.